On va parler du réveil spirituel ce matin. Mais avant d'aborder notre texte d'aujourd'hui, Néhémie chapitre 8, j'aimerais vous laisser quelques pensées que j'ai recueillies de divers leaders chrétiens sur le réveil spirituel. G. Campbell Morgan a écrit « Le réveil spirituel ne peut pas être organisé ou forcé, mais nous devons ajuster nos voiles dans la prière afin qu'elles reçoivent le vent du ciel lorsque Dieu choisira de souffler sur son peuple encore une fois. » Donc, vous comprenez que les choses dans l'Église de Dieu ne peuvent pas avancer à moins que Dieu, dans sa souveraineté, les produise, s'empare de nos cœurs et puisse nous revitaliser. Andrew Murray a écrit à son tour « Un vrai réveil spirituel n'est rien de moins qu'une mini-révolution par laquelle l'esprit du monde est détrôné et Jésus-Christ couronné de nouveau dans le cœur des croyants. » Parce qu'il y a des moments dans notre vie chrétienne où Christ est vraiment couronné dans nos cœurs, puis il y a d'autres moments où est-ce qu'on glisse et que le monde finit par être couronné dans nos cœurs, puis ensuite on se demande pourquoi ça ne fonctionne pas dans nos vies personnelles, dans l'Église ou quoi que ce soit. On rapporte qu'en 1904 éclatait un réveil qui amena des dizaines de milliers de conversions au pays de Galles. Les lieux de culte regorgeaient de monde, les débits de boissons alcoolisées fermaient leurs portes, faute de clients, et devenaient des lieux de réunion. Les prisons se vidaient, mais les cœurs étaient bouillants pour Dieu et les églises se remplissaient. Pensez-y 2 minutes. Notre propre local ici était un ancien débit de boissons. Le corridor, là-bas, c'était par là que les caisses de bière entraient. On a détruit le bar, en marque, à l'entrée, puis on a remplacé ça par un bel escalier qui descend aux locaux de l'école du dimanche. Et comme j'aime à le dire, nous sommes passés des spiritueux aux spirituels. Ne serait-ce pas merveilleux que Dieu remplisse ce local 2 ou 3 fois avec des hommes et des femmes assoiffés de sa parole, passionnés pour Dieu, profondément attachés à Jésus-Christ. C'est possible. C'est possible. Dieu peut produire un réveil spirituel parmi nous. Pourquoi pas? À commencer par le cœur des responsables et le cœur des autres. Ça se répand, c'est contagieux, un réveil. Un réveil spirituel survient lorsque Dieu visite son peuple, redonnant vie aux croyants et leur faisant éprouver un vif sentiment de sa présence et de sa sainteté, quelque chose qu'on a oublié de nos jours. Vient ensuite un profond sentiment d'indignité, parce que lorsque tu es face au Dieu saint, automatiquement, ça te renvoie ton image d'homme pécheur et tu dis comme Isaïe, « Malheur à moi, je suis perdu, je suis impur devant Dieu. » Mais vient aussi un désir d'être purifié, un amour renouvelé pour Dieu, pour sa parole, pour son peuple, et un élan irrésistible de témoigner l'amour de Jésus autour de nous. Si mon cœur est bouillant pour Dieu, ma bouche va s'ouvrir. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Le réveil spirituel est pour les croyants et croyantes qui sont endormis, qui ont perdu leur premier amour, leur motivation de servir Dieu et l'Évangile avec zèle, comme ils le faisaient au début de leur vie chrétienne. Le réveil spirituel est pour les croyants et croyantes qui, à cause des épreuves et souffrances que Dieu a permises dans leur vie, pour les faire avancer, quoi que ce soit très désagréable, ont pris quelques pas de recul et sans avoir rejeté Dieu, sont déçus et ils le boudent, sans même parfois s'en rendre compte.
Le réveil spirituel est pour les croyants, croyantes qui ont dans le passé dévoré les Écritures et en ont nourri leur âme pour mieux connaître Dieu, pour pouvoir discerner sa volonté, mais qui aujourd'hui se nourrissent davantage des pensées des gens du monde que des pensées de Dieu, davantage des raisonnements des gens du monde que des raisonnements de Dieu, des valeurs et des croyances des gens du monde davantage que des valeurs et des croyances de Dieu. Savez-vous par quoi tous les réveils spirituels de l'histoire ont commencé? Par la prière. La première chose que Dieu fait au début de tout réveil est d'amener ses enfants sur leurs genoux. Dans son manuel d'illustration biblique, le pasteur Lucien Clerc fait l'analogie suivante. De même que la pluie ne tombe pas sur la terre sans qu'une certaine quantité d'eau provenant des lacs, des océans et des rivières se soit d'abord évaporée et soit montée dans l'atmosphère, les réveils spirituels ne surviennent généralement pas avant que Dieu ait conduit quelques-uns de ses enfants profondément attristés que sa gloire soit bafouée à faire monter leurs prières, leurs soupirs et leurs cris vers lui. Mais j'aimerais juste dire que nous ne devons pas croire quand même que les réveils spirituels sont principalement dus à nos prières. C'est dû à quoi? À la grande miséricorde de Dieu, qui veut le meilleur pour ses enfants et le meilleur pour les brebis perdues de ce monde. Dieu est constamment poussé par son amour à tendre la main aux humains. Si petit soit-il, sur une très, très petite planète qui flotte dans un très, très grand univers dont on ne connaît pas les confins. Comment ça se fait qu'un Dieu si grand m'aime moi, qui suis si petit dans l'ensemble de ce monde? Je ne le sais pas, mais je trouve ça fantastique. Et tout est enraciné dans la miséricorde de Dieu. Les réveils spirituels y compris. Rav Chalice disait, nous avons tous besoin de vivre périodiquement, régulièrement un réveil spirituel, car notre flamme pour Dieu a tendance à diminuer, à vaciller. W. Brandgold fut un serviteur de Dieu particulièrement zélé à la fin du 19e siècle. Un jour, sur le quai d'une gare, il rencontra un ami chrétien et lui dit « Attention au feu qui est dans votre cœur, car il a tendance à s'éteindre. » Brandgold se trouvait à côté de la locomotive à vapeur. Il se mit à réfléchir sur ce que le chauffeur devait faire pour entretenir le foyer et obtenir l'énergie nécessaire pour entraîner les wagons. Il découvrit que 3 choses étaient nécessaires à cet effet. Premièrement, maintenir le tirage ouvert. Deuxièmement, secouer les cendres. Et troisièmement, ajouter du combustible. Or, pensa-t-il précisément, c'est ce à quoi le croyant doit veiller. Maintenir le tirage ouvert voudrait dire témoigner, parler du Seigneur. Secouer les cendres, c'était de ne pas se contenter des bénédictions reçues dans le passé, comme les cendres qui ne peuvent s'enflammer de nouveau et donner de la chaleur. De même, les bénédictions reçues autrefois ont été excellentes, mais leur souvenir n'est pas efficace pour maintenir notre zèle pour Dieu, n'est pas suffisamment efficace. C'est très bon de se rappeler combien Dieu a été bon envers nous, combien consolant il a été dans des moments de tristesse, des moments de douleur. Ça peut ranimer notre amour pour Dieu, mais ce n'est pas suffisant. On doit vivre de nouvelles expériences avec Dieu, constamment. Paul dit, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours
Il avait 70 ans, 75 ans. Je cours pour tâcher de saisir Jésus-Christ parce qu'il m'a saisi dans son amour alors que je méritais la mort, la condamnation sur le chemin de Damas. L'apôtre Paul n'avait jamais cessé de courir. C'est peut-être ce que je trouve le plus extraordinaire à son sujet, c'est qu'il n'était pas satisfait de la connaissance que Dieu lui avait donnée de lui-même. Il n'était pas satisfait des expériences spirituelles que Dieu lui avait permis de vivre, mais il était toujours en quête de plus. Et son insatisfaction n'était pas maladive, n'était pas charnelle, parce que l'apôtre Paul dit dans la même lettre, Philippiens, « Je suis content dans l'état où je me trouve. » Que ça aille très bien, que je vive dans l'abondance, ou que ça aille moins bien, que je vive dans la pauvreté. Donc, ce n'était pas une insatisfaction charnelle, mais c'était une insatisfaction spirituelle. Ça veut dire, j'ai commencé à connaître le Dieu de l'univers, mais je ne le connais presque pas. Et j'aimerais le connaître davantage. J'ai soif de lui. J'ai soif d'apprendre à le connaître. Je ne veux pas me contenter de ce que j'ai vécu avec lui. C'est si peu. Une infime partie de tout ce qu'il y a à connaître avec Dieu et de tout ce qu'il y aurait à vivre avec lui. Et c'est possible, frères et sœurs. On n'a pas besoin de plafonner. On peut avancer. Dans Romains 13, versets 11 et 12, l'apôtre Paul exhorte les croyants de Rome à se ressaisir en employant le langage du réveil. Vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Ça c'est vraiment un langage de réveil spirituel. Le réveil spirituel est une expérience qui est à notre portée. Évidemment, il faut se mettre sur nos genoux et dire à Dieu, Seigneur, nos cœurs sont contrits de voir ton nom bafoué, de voir les gens s'éloigner à la vitesse de l'éclair, de tout ce que tu dis, être bien, être noble, être à rechercher. Les humains se moquent de toi, se moquent de tes commandements, se moquent de tes valeurs, se moquent de ce que tu dis être vrai, être bien, être souhaitable, et ils pensent en savoir plus que toi. Et même chez les chrétiens, on a toujours dit, puis ça c'est pas moi qui le dis, c'est pas pour vous culpabiliser quoi que ce soit, mais la majorité des prédicateurs ont dit que l'Église du Seigneur ne suit pas tellement en arrière du monde. Moins il y a de péchés, je vous l'ai déjà dit, dans mon cœur, mieux ça va dans mon couple, mieux ça va dans mes relations avec les autres. Plus je deviens doux et humble de cœur comme le Seigneur Jésus. Mais plus il y a du vieux Bernard dans mon cœur qui refait surface, là, plus il y a des frictions, plus il y a des mésententes, des jugements gratuits et tant d'autres fruits du péché encore. Et ça détruit. Pas juste moi, mais les gens qui m'entourent également. C'est pour ça qu'on a besoin de réveil spirituel. J'aimerais maintenant voir quels sont les 3 signes d'un réveil spirituel authentique selon Néhémie 8. À quoi est-ce qu'on reconnaît un authentique réveil? Parce que c'est pour ça qu'on va prier. Nous sommes en présence de réveil spirituel lorsque les enfants de Dieu ont soif de Dieu et désirent s'en approcher et mieux le connaître. On voit ça dans les versets 1 à 6 de Néhémie chapitre 8. J'aimerais souligner quelques éléments dans ces 6 premiers versets. Des éléments qui nous dévoilent la soif du peuple de Dieu. D'abord, il est dit au verset 1 que tout le peuple, regardez bien le verset, tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place publique et demanda à Esdras d'apporter le livre de la loi de Moïse prescrite par l'Éternel à Israël. Je vais lire le verset. Le 7e mois arriva et les Israélites étaient dans leur ville. Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse prescrite par l'Éternel à Israël.
quelques années auparavant, Esdras avait enseigné la loi de Dieu à Jérusalem, mais il n'avait pas rencontré le même enthousiasme. C'est lui qui avait dû convoquer l'assemblée. C'est lui qui avait dû les encourager à être attentifs à la parole de Dieu. C'est lui qui avait dû les exhorter à s'y intéresser et qui avait proposé aux gens du peuple de lire la loi. Mais ici, on est dans un autre contexte. C'est le peuple qui se rassemble d'un seul cœur et qui disent à Esdras, « Esdras, on a soif. » Dieu vient de se révéler à nous en nous permettant de construire en 52 jours une immense muraille, chose qui n'avait pas pu être faite durant une longue période de temps. C'est un miracle, c'est une révélation de l'amour de Dieu pour nous, et nous, on veut répondre à son amour. On a soif de Dieu, on a soif de sa parole, on a soif de mieux le connaître, on a soif de connaître ses commandements, et on a soif de lui obéir. Il y a un homme de Dieu qui avait dit « Prétendre aimer Dieu sans avoir soif de sa parole », c'est comme un type là, qui devrait s'absenter de son épouse pour des raisons de travail quelques mois. Il téléphonait à son épouse, là, puis qui lui dirait « Je t'aime, chérie, je t'aime, je m'ennuie assez de toi. Mais tu m'excuseras parce que je suis très occupé puis je manque de temps pour lire les belles lettres que tu m'envoies. » Puis il laisse les lettres s'accumuler sur son bureau. Diriez-vous, il y a une contradiction. Là. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas sa parole. Ça va ensemble. Parce que sa parole est là pour te le révéler, pour te le faire connaître. Et si tu l'aimes, tu vas vouloir le connaître davantage. Ça, c'est clair. On voit ça dans les actes des apôtres. Au moment où l'Église démarre, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, la fraction du pain, les prières. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Assidus. Hey, chaque jour, tous ensemble, assidus. Ça, c'est 3 superlatifs, n'est-ce pas? Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur et avaient comme une espèce de réveil spirituel, évidemment, après la Pentecôte et tout. Incroyable. Ensuite, il est dit dans les versets 2 et 3, « Comme les femmes et enfants étaient tous là, de l'aube jusqu'à midi. » Ça, c'est quelque chose. À écouter attentivement la lecture de la loi, puis je ne sais pas si vous avez déjà lu l'Ancien Testament, la loi, mais ce n'est pas toujours si emballant, là, si enthousiasmant. Le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui comprenaient ce qu'ils entendaient. C'était le premier jour du 7e mois. Il lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour. Tout le peuple. Écoutez ça, tout le peuple était attentif à la lecture du livre de la loi. Du matin, de l'aube, jusqu'à midi. Après, c'était trop chaud là, pour rester sur la place publique. Comment expliquer une telle soif de Dieu? Bien, comme je vous l'ai dit, Dieu venait de révéler de nouveau son amour à son peuple par la construction de la muraille. Parce qu'avant que la muraille soit construite, là, le peuple était revenu de l'exil. On s'entend? Il y a un temple qui avait été reconstruit, on s'entend? Mais la ville était sans muraille et les ennemis qui n'étaient pas heureux du retour d'Israël dans leur pays les talonnaient sans cesse, les menaçaient, les faisait vivre dans la peur, dans l'angoisse. À tout moment, il pouvait y avoir des assauts, des attaques, et les gens profitaient d'eux au maximum. Mais là, le Seigneur, dans sa grâce, leur redonnait la paix en démontrant sa puissance par la construction d'une muraille dans un contexte de grande opposition. Une muraille que personne n'avait pu reconstruire avant, durant les 141 premières années qu'ils étaient revenus de l'exil. Quelque chose, ça. Donc, alors, si tu dis, ben moi, par où, Bernard, est-ce que je devrais commencer là, pour avoir soif de Dieu? Ben moi, je vais te dire,
demande à Dieu de te rappeler à quel point il t'aime. Redécouvre son amour. Redécouvre ton besoin de lui. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin, je sais que tu es amour, mais j'ai besoin que tu me le remontes une autre fois. Je m'excuse. Je suis comme un enfant là, qui demande à son parent une autre preuve de son amour. Je sais que tu m'aimes, tu me l'as tellement montré dans le passé, mais là, j'ai besoin que tu me remontres à nouveau à quel point tu m'aimes. J'ai besoin que tu te révèles à mon cœur. Et Dieu va te donner la soif. Tu vas voir, il va renouveler ton cœur, il va te donner vraiment de la soif. Et quand Esdras a lu la parole, puis il l'a expliqué avec d'autres, là, le peuple, là, je vais lire la fin, il faut écourter un peu. Tout le peuple se tint debout. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains. Amen, Amen. Ça veut dire quoi, ça? On est d'accord que Dieu soit loué, que Dieu soit adoré. Et ensuite, il est dit, ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel, la face contre terre, pour l'adorer. C'est ça que ça produit, la parole de Dieu. Lorsqu'elle est ouverte et que nos cœurs sont ouverts pour la recevoir. Deuxièmement, un vrai réveil spirituel se produit lorsque les frères et sœurs permettent à Dieu de les toucher en profondeur. Un réveil spirituel nous fait vivre deux types d'émotions. D'abord de la tristesse et ensuite une grande joie. On va lire le verset 7. Ils se redressèrent et les Lévites commencèrent à leur enseigner la loi. Donc, ils ont lu la parole, mais là, ils sont dans des périodes d'enseignement. Toute l'assemblée se mit à pleurer. C'est ça que j'aimerais qu'on lise ensemble, verset 9. Toute l'assemblée se mit à pleurer, toute l'assemblée, en entendant cette lecture. Pourquoi? Pourquoi ils se sont mis à pleurer? Parce que, comme Josias, là, à qui on a lu la loi, là, qui avait été retrouvée là, dans les débris du temple, là, ben, la loi les accusait d'infidélité devant Dieu, mettait en lumière leurs fautes, leurs péchés. Vous savez que les chrétiens devaient être les personnes les plus humbles et les plus ouvertes à se remettre en question que tous les autres. Et pourtant, on trouve souvent dans le cœur des chrétiens un orgueil incompréhensible. C'est quoi qui devrait marquer le chrétien? Sa capacité de se remettre en question. Pourquoi? Dieu m'aime. Même si je me regarde dans la glace et que je ne suis pas aussi beau que je pensais que j'étais, puis que je ne suis pas aussi doux que je pensais que j'étais, puis que je ne suis pas aussi généreux que je pensais que j'étais, puis je ne suis pas aussi chrétien accompli que je pensais que j'étais, Dieu m'aime. On part avec une plateforme gagnante. Donc, si Dieu m'aime et que j'y crois vraiment parce que j'ai goûté à son amour, ben, je suis capable de me mettre devant la glace et dire je n'aime pas ce que je vois. Et dans la lettre de Jacques, c'est dit que celui qui ouvre la parole, là, c'est comme s'il se mettait devant le miroir. C'est pas juste toi qui examines la parole, mais c'est Dieu qui examine ton cœur par la parole, par le Saint-Esprit, et qui aimerait te montrer ce qui ne va pas. Pourquoi? Pas pour te caler, pas pour te condamner, mais au contraire, pour te guérir. Mais tu ne peux pas guérir si tu n'es pas prêt à accepter ce qui ne va pas. Qu'est-ce que ça change là que je dis, Seigneur, j'admets que je suis moins patient que je pensais l'être. Ben, c'est pas grave, Bernard, je t'aime quand même, mais on va régler ce problème-là. Parce que le péché est grave pour Dieu. Il m'aime. Il ne va pas me détruire, il ne va pas me caler, mais en même temps, il n'aimera jamais mon péché. Donc, toute l'assemblée se met à pleurer en entendant cette lecture. Puis là, il pleurait tellement et tellement longtemps que les autres ont dit « Hey, Dieu vient faire quelque chose d'extraordinaire, c'est le temps de se réjouir, tout ça. » Mais ça, c'est la deuxième émotion que le réveil spirituel nous fait vivre. C'est que Dieu, oui, dévoile notre péché, dévoile notre cœur, mais le purifie, nous offre la purification, peu à peu. Il change nos vies, il nous transforme, il nous purifie. Puis là, on arrive à la joie, la paix du cœur et la liberté. Il y a un poison dans nos vies qui, grâce au travail de Dieu, disparaît. On n'est pas obligé de traîner. Wow!
C'est merveilleux, la vie chrétienne. Pas juste le début de la vie chrétienne, mais la suite de la vie chrétienne. Mais il faut quand même, comprenez-vous, que je me tienne dans un contexte de réveil spirituel, de sensibilité spirituelle, pour que mon cœur demeure sensible à Dieu. Ça, c'est vraiment important. Alors voilà, qu'est-ce que je dirais à la fin, dernier point. En écoutant les enseignements des Lévites, là, les gens du peuple qui ne célébraient pas les lois religieuses, qui avaient oublié les commandements de Dieu, qui n'avaient aucun souci de les mettre en pratique, là, ils se mettent à être attentifs à cela. Verset 14, je vais pas tout lire, on n'a pas le temps, mais verset 14, « Et ils trouvèrent écrit dans la loi que l'Éternel avait prescrite par Moïse que les enfants d'Israël devaient habiter sous des tentes pendant la fête du 7e mois, c'est-à-dire la fête des tabernacles. » Puis on ne va pas entrer dans tous les détails de ça, vous le lirez vous-même, mais puis là, ils prennent ça au sérieux, verset 16. « Alors le peuple alla chercher des rameaux, et ils se firent des tentes sur le toit de leur maison, dans leur cour et dans le parvis, les parvis de la maison de Dieu, sur la place de la porte des eaux, sur la place de la porte Éphraïm. Toute l'assemblée de ceux qui étaient revenus de la captivité firent des tentes, comme Dieu l'avait ordonné. Et ils habitèrent sous ces tentes depuis le temps de Josué, fils de Nun, jusqu'à ce jour. Les enfants d'Israël n'avaient rien fait de pareil. Et il y avait eu de très grandes réjouissances. Obéissance à Dieu, ce n'est pas tout d'avoir appris comment Dieu était, ce qu'il désirait, puis d'avoir été touché émotionnellement dans notre cœur. Ça, ce n'est pas un réveil spirituel. Ça prend une autre étape qui s'appelle l'obéissance. Mais si tu n'obéis pas à Dieu, et tu oublies, comme Jacques dit dans sa lettre, que tu avais vu dans le miroir, puis tu t'en vas comme si de rien n'était, et tu n'obéis pas, tu ne travailles pas à ton salut, c'est-à-dire à obéir à Dieu, pas pour gagner ton salut. Le mot salut dans Philippiens a le sens de sanctification, de transformation. Mais là, si tu vis des transformations intérieures, Dieu te délivre de tel péché, de tel autre, progressivement, mais quand même, tu es toujours en train de changer, de t'améliorer, mais là, tu connais une joie extraordinaire. Jésus a dit, si je vous rends libre, vous serez réellement libre. Et la liberté conduit à la joie, à l'allégresse. Mais seriez-vous d'accord qu'on prie comme Église? Puis là, on est au début de l'été, je me suis dit, je vais leur donner ce message-là parce que j'aimerais ça qu'on prie pour voir la gloire de Dieu, pour vivre un beau réveil spirituel. Ça n'a pas besoin de se vivre à l'échelle de l'Amérique du Nord. Ça peut se vivre à l'échelle de mon couple, de ma famille. Ça peut se vivre à l'échelle de mon Église. Ça peut se vivre à l'échelle de mon petit groupe d'hommes, de femmes ou de petit groupe mixte d'études bibliques, peu importe. Mais serez-vous d'accord avec l'idée qu'on se mette sur nos genoux et qu'on dise, Seigneur, on n'accepte pas que ton nom soit bafoué dans nos propres vies, la vie des chrétiens. On est attristé parce qu'on voit, pas juste dans la vie des autres, dans notre vie aussi, là, dans nos cœurs, dans notre vie, puis on aimerait que tu nous fasses vivre un beau réveil spirituel. Mais il semble qu'on a besoin que nos cœurs soient rafraîchis, on a besoin d'aller en avant. Oui, on a parcouru un certain terrain, mais on aimerait te connaître davantage, on aimerait que tu nous fasses vivre de belles et nouvelles expériences spirituelles avec toi.